que tout le monde croyait béni. Chaque matin, à l'aube, une douce odeur de pain chaud envahissait les ruelles. À midi, la viande arrivait, généreusement partagée. Personne ne manquait de rien. Et dans le cœur des habitants, deux noms résonnaient comme une bénédiction. Elias, le boulanger, Marcus, le boucher. On les appelait les mains de Dieu. Mais là-haut, sur une colline silencieuse, se dressait un grand manoir. Et dans ce manoir, vivait un homme. Monsieur Valmont, un homme riche, très riche, mais dont le silence dérangeait. On ne le voyait jamais aider, jamais sourire, jamais donner. Alors le village avait décidé qu'il était un homme froid, un homme égoïste, un homme sans cœur. Puis un hiver arriva, glacial, impitoyable. Peu à peu, le manoir devint silencieux. Plus de lumière, plus de fumée, mais personne ne monta la colline. Personne ne vint lui rendre visite. Seul, dans une immense chambre froide, gravement malade, il attendait, peut-être, une visite, mais rien ne vint. Et dans le silence, il rendit son dernier souffle. Les siens seuls creusèrent la terre, pendant que le village restait indifférent. Mais le lendemain, plus de pain, plus de viande, plus rien. Le deuxième jour, la faim arriva. Le troisième, la colère. Les villageois se rassemblèrent. Mais cette fois, le boulanger ne souriait pas. Ses mains étaient vides et sa voix tremblait. Et là, tout bascula. Sur chaque page du carnet, un nom apparaissait, Valmont. Depuis des années, c'était lui qui payait tout. Chaque pain, chaque morceau de viande venait de lui. Il donnait sans jamais vouloir être vu, car il disait « Le vrai bien se fait en silence, car ceux qui parlent le plus donnent souvent le moins. » Le silence qui suivit fut plus lourd que la terre sur sa tombe. Chaque bouchée qu'ils avaient mangé était un cadeau, de l'homme qu'ils avaient rejeté. Alors, les villageois montèrent la colline, le cœur brisé, les yeux remplis de honte. Mais il était trop tard. Ils voulaient dire merci. Mais certaines vérités arrivent après le silence de la mort. Ne jugez jamais, sans connaître, car les cœurs les plus généreux sont souvent les plus discrets. Que Dieu nous accorde la sagesse de voir avec le cœur, et non seulement avec les yeux.